Hey, re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on jase de niche. Si t'es toute nouvelle en affaires, que t'es nouvelle coach en ligne, ben c'est tellement important de définir c'est qui ta clientèle cible, c'est qui le marché est-ce que tu cibles, parce que je l'ai dit et redit, c'est tellement important de savoir à qui tu parles. Si tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. Et le plus précis tu peux aller, le plus tu peux définir cette personne-là, cette clientèle, ce client cible-là, cet avatar-là, le plus tu auras de chances de t'établir comme un expert dans ce domaine-là, le plus tu peux concentrer tes recherches, concentrer tes messages. Et souvent, le plus on va dans une niche spécifique, normalement, il y a moins d'experts. Donc, plus de facilité à t'établir comme experte aussi dans ce domaine-là. Puis, encore une fois, quand on essaie de concentrer ses efforts partout, de vouloir propulser un message partout, souvent, on s'éparpille. On s'éparpille, personne nous entend, personne nous voit. Fait que là, je vais t'inviter à aller chercher un crayon, puis un bloc-notes, ou peu importe, une feuille, pour écrire les questions exploratoires que je vais te proposer. Puis avec ces questions-là, je suis 95% certaine que à la fin, tu vas être comme « Oh my goodness, oui, c'est exactement à cette personne-là. Ma niche, c'est ça. » Fait que let's go, on y va, c'est parti. Première chose que je peux te dire là, avant même qu'on commence, là, c'est que ta niche, c'est toi. C'est toi. Pourquoi les gens devraient te hirer, t'embaucher? C'est parce que t'as résolu un problème qu'ils veulent résoudre. Donc, la première question, c'est quel problème est-ce que tu as résolu dans ta vie par toi-même? Que tu as trouvé une solution spécifique à un problème que tu vois aujourd'hui dans la société, que tu vois d'autres gens autour de toi qui ont aussi ce problème-là. C'est drôle en disant ça, je pense à la compagnie Specs. Aucune idée. C'est moi, avant d'entrer en ondes, là, j'ai une petite feuille avec des questions, tu sais, les questions exploratoires justement que je vais te partager, parce que souvent, je m'oublie, puis je pars d'un côté puis de l'autre, mais s'il y a bien à faire, c'est que je fais toujours confiance que s'il y a besoin d'être dit, va être dit. Fait que là, je m'écoute puis je te donne mon exemple. La compagnie Specs, la femme qui a parti ça, elle a décidé, le problème qu'elle voyait dans sa vie, c'est que quand elle mettait des vêtements, puis tout le monde sait c'est quoi un Spanx, ça, c'est vraiment l'espèce de, comment je dirais, de petites robes enveloppantes, mais il y a de tout maintenant chez Spanx, là, il y a des tank tops, il y a juste des genres de pantalons, là, des petites shorts qu'on peut mettre sur une jupe. Mais le but, c'est de retenir, si on veut, ou d'atténuer les love handles, les poignées d'amour sur les côtés. Donc, un peu de aussi faire paraître le ventre un peu plus petit. Donc, de vraiment façonner la silhouette. Bon, si on peut dire ça. Fait que elle voyait cette problématique-là, par exemple, lorsqu'elle portait une robe comme là, si vous êtes sur YouTube et vous voyez la robe que je porte, pour vrai, un petit Spanx, j'aurais pas haï ça. Ça m'aurait, tu sais, ça aurait atténué justement les lignes de la brassière, même au niveau des sous-vêtements, ça paraît moins. Fait que tu sais, elle voyait ça lorsqu'elle s'habillait, qu'elle portait des vêtements. Fait qu'elle s'est dit, je veux pas être la seule femme là à qui ça arrive ce problème-là. Je veux pas être la seule femme qui trouve ça un peu désagréable de porter certaines robes ou qui s'empêche de porter certaines robes en cause de ça. Fait qu'elle a créé ce matériel-là qui va vraiment venir pas ratrécir, mais pas loin, donner plus une forme un peu plus solide, si on veut, au corps. Fait que, tu sais, elle a résolu un problème. Elle avait une problématique dans sa vie. Elle a trouvé une solution. Maintenant, c'est ça qu'avant. Fait que toi, c'est quoi le problème que tu as résolu dans ta vie par toi-même? Première question. Deuxième question. C'est quoi l'obstacle que tu as surmonté? Est-ce qu'il arrivé à un moment donné dans ta vie où tu as fait face à un mur, puis que tu t'es senti désemparé, que tu t'es dit, you know what, je pense que j'arriverai jamais à surmonter ça, comme j'ai aucune idée. Mais que tu as trouvé une façon de surmonter ça. C'est quoi cet obstacle-là? Nomme-le. Des fois, pour vrai, on cherche de gauche à droite quand on se lance en affaires, puis on veut trouver une solution miracle à des gros problèmes. Mais des fois, c'est des solutions à des petits problèmes. Par exemple, l'exemple de Spanx, on s'entend-tu que ça va pas changer le monde à grande échelle, mais reste que pour la confiance d'une femme,
Moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir porter, tu sais, des vêtements qui me font sentir bien. J'en parle souvent à quel point c'est important de se sentir bien dans ces vêtements, de se sentir bien dans ce qu'on porte, à quel point ça nous incite à plus prendre action, à sortir de notre zone de confort. Donc, cette petite solution-là peut avoir de grands impacts. Donc, des fois, sous-estime pas ça. Sous-estime pas l'ampleur de l'obstacle, OK? Fait que ça, c'est une autre question exploratoire. Troisième question. Quelle est la compétence que tu maîtrises? Ici, là, tu veux t'établir comme un expert, OK, dans ton domaine. Donc, c'est quoi qui est facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais tellement aisément, que c'est tellement léger pour toi que tu réalises même pas que c'est un super pouvoir? By the way, j'ai un épisode sur le sujet en tant que tel qui justement s'appelle quelque chose comme Trouve ton super pouvoir ou quelque chose comme ça. Je le mettrai dans les show notes. Mais c'est quoi? Tu peux aller l'écouter si jamais pour toi c'est pas très évident c'est quoi ton super pouvoir, mais on en a tous. Puis moi ça m'a pris du temps à le découvrir, je l'ai pas découvert avant mi-trentaine. Je veux dire, voyons, tu sais, des fois on le voit pas, puis bon, ben j'avais pas nécessairement besoin de le trouver tant que ça avant parce que j'étais pas vraiment sérieuse en business. Mais reste que si tu veux bâtir une business solide, si tu veux t'établir comme une experte, c'est important. Tu mettes le doigt dessus, que tu le owns et que tu l'exploites, ce talent-là. Que tu sois dévoué à être là pour les autres, à servir les gens avec ce talent-là. Parce que quand on monte une business, c'est pas pour se compliquer la vie, c'est pas pour que ce soit difficile. Et moi, c'était un peu ma réflexion. Là, c'est sûr qu'on peut partir dans le money mindset. Tu sais, moi, j'étais beaucoup dans faut que ce soit difficile. Il fallait toujours que je sois en train de me prouver. Je suis une high. Tu sais, on a fait un épisode sur le high functioning anxiety, à quel point j'ai toujours ce besoin de performance-là. Aujourd'hui, je fais attention à ça. Je connais les red flags quand j'ai des comportements qui sont plus enclins vers ça encore. Je suis capable de les reconnaître et de les arrêter, mais reste que avant, j'avais vraiment la perception que si je voulais avoir du succès en affaires, il fallait vraiment que j'étudie énormément, que je sache énormément, que je fasse énormément. Je pouvais pas juste être. C'est ça l'affaire. Ça pouvait pas juste être léger. Il fallait toujours que ce soit difficile. Puis lorsque j'ai compris que non. Ici, là, c'est super important que tu sois dans ta zone de génie. C'est là que ça va être le plus aidant pour les autres. Parce que c'est comme ça aussi qu'on est capable de bâtir une entreprise qui va perdurer dans le temps. Si tu es toujours en train de forcer, j'ai envie de dire, c'est toujours la langue à terre, c'est toujours que tu sens que t'es pas assez, que tu dois encore faire une autre formation, que t'es pas prête pour justement coacher parce que t'as pas justement terminé telle formation, t'as pas encore participé à tel webinaire, t'as pas comme mille et une excuses là, ben ça va être vraiment difficile de te lancer puis de bâtir une business qui est profitable, durable puis qui a de l'impact. Donc super important de revenir à la base puis de dire OK, ici, c'est quoi, là? Quelle est ma compétence, la compétence? Qu'est-ce qui fait que je suis un expert? Qu'est-ce que je maîtrise? Puis ici, c'est super important d'être honnête avec soi-même, OK? Essayez pas de vous établir comme des experts si vous connaissez rien, genre, dans ce domaine-là, là. Comme, il y a personne de gagnant là-dedans. Racontez jamais de menterie. Rajoutez-en pas plus, dans vos descriptions que ce qui est la vérité, OK? Ce qui est vraiment aidant, c'est d'être 100% soi-même, puis d'aider les gens tout simplement avec le meilleur de vos connaissances. Quand on est 100% ça, là, au lieu d'essayer de jouer un rôle, au lieu d'essayer de porter un masque, au lieu d'être une façade, ben c'est beaucoup plus aidant, beaucoup plus agréable pour tout le monde. Les gens le sentent à 100 000 à l'heure, les gens qui se disent experts puis qui le sont pas. Il y en a qui sont très bons puis qui vont réussir jusqu'à un certain point. Mais ça finit toujours par backfire, j'ai envie de dire. Ça finit toujours par nous exploser en plein visage. Fait il y a personne à gagner là-dedans. So, OK, on continue. Fait que ça, c'est une autre chose importante à te questionner. La quatrième, puis probablement la plus importante. Moi, celle-là, ça a été la plus aidante de toutes les questions que je me suis posées. Quelle est la chose la plus douloureuse que tu aies vécue? C'est quoi? Si tu es capable d'identifier ça, tu vas identifier toutes les autres questions que c'est pratiquement que je t'ai montré là. Que je t'ai demandé, excuse-moi, comme c'est quoi ton problème, c'est quoi l'obstacle. Par exemple, moi, la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, une des choses les plus douloureuses que j'ai vécues, puis qui a été un catalyseur pour mon entreprise, c'est la mort de mon premier petit ami. J'étais au début de l'âge adulte, je savais pas comment gérer mes émotions, j'étais très introvertie, très renfermée, j'étais pas quelqu'un qui
parlait de ses émotions. Et ça n'a pas été très enseigné dans ma famille, si on peut dire. Donc, je me suis refermée sur moi-même, je me suis repliée sur moi-même à ce moment-là de ma vie. Et j'ai frappé un mur. J'étais en deuil solide. Puis qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas capable d'exprimer ses sentiments puis qu'on vit des sentiments aussi forts que ça? Tu sais, moi, c'était le premier deuil que je vivais en plus, puis d'une personne que j'adorais. J'ai trouvé ça tellement dur que finalement, j'ai décidé d'aller consulter. Puis lorsque j'ai consulté, ça m'a tout pris là pour me rendre là, ça m'a tout pris pour faire le rendez-vous, pour conduire jusque-là, pour pousser la porte, pour m'asseoir. Puis j'ai eu l'impression, puis je tiens à dire que j'ai eu l'impression, c'était peut-être pas ça, mais pour moi, ma perception, c'est que la personne n'en avait tellement rien à foutre de ce que je vivais. Pour moi, ça a été tellement douloureux, fâchant. Écoute, tu peux les nommer, tous les mots, là. Tu sais, je me disais, hey, je me suis rendue là, puis c'est comme, là, j'étais tellement dans ma tête, mais you know what? Cette expérience-là m'a tellement propulsée d'une certaine façon. Parce que ça m'a tellement fâchée qu'en quelque part, ça a allumé un feu en moi où j'avais l'impression que j'étais éteinte depuis des mois. Ça a quand même eu un impact positif. Puis je sais pas si tu as déjà entendu There is gift in pain. Il y a toujours un cadeau dans la douleur. Et ça, c'en était un que je n'ai pas vu avant longtemps, des années après que j'ai réalisé que, you know what, cette expérience de vie-là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a tellement fâchée, pour vrai, que j'ai fait, sais-tu quoi? Et puis ça avait aucun rapport, ça a été un déclic dans ma tête, cette journée-là. Sais-tu quoi? Moi, un jour, je vais devenir une psychothérapeute, puis je vais aider les gens pour vrai, puis je ferai jamais sentir quelqu'un comme je me suis sentie dans ce bureau-là. Ça a été ça, moi, mon déclencheur. C'est sorti de nulle part, si on peut dire, mais la vie m'avait emmené là, c'est pas sorti de nulle part. Puis de là, j'ai vraiment, littéralement, quelques semaines après, je me suis inscrite en psychologie à l'université, puis de là, j'ai fait ma maîtrise. Mais c'est parti de cet événement-là. Puis après ça, l'histoire le dit qu'après ça, j'ai terminé le bureau. Il y a eu d'autres histoires dans ma vie, tu sais, où est-ce que là, finalement, j'ai décidé d'amener ma business en ligne. Mais ça a été un catalyseur. Donc, pour toi, c'est quoi l'événement douloureux de ta vie que tu n'as peut-être même pas réalisé qui a été un point tournant, mais qui a été le déclencheur, par exemple, pour une expertise. Moi, j'ai développé une expertise après ça. Ça fait partie de mon histoire. C'est super important d'avoir des histoires aussi. Tu sais, on en parle beaucoup là dans l'académie puis dans le bootcamp qui s'en vient. Tu sais, à quel point ton branding, tes histoires, ton marketing, tout ça, t'as besoin d'avoir des histoires. T'as besoin que les gens soient capables de connecter avec toi. Je suis certaine que quand je te raconte cette histoire-là, c'est toi, tu vois dans une autre situation complètement. Tu l'entends, mon histoire, bien sûr, mais c'est toi, tu te projettes automatiquement dans une de tes histoires où est-ce que tu t'es senti désemparé comme je me suis sentie, puis peut-être fâchée, puis peut-être, écoute, trahi, nomme-les, peu importe. Ça a été quoi? Donc, mijote cette question-là, mais je te dis, elle est très importante, puis il y a très certainement des cadeaux qui se cachent dans ces situations douloureuses-là. Ensuite, qu'est-ce qui te rend différent des autres personnes? C'est quoi? Celle-là, elle est difficile. Pour moi, c'était une qui était vraiment difficile aussi parce que, j'avais pas tendance à voir mes qualités puis tout ça. J'ai fait beaucoup de développement personnel, non, je les vois. Mais toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te rend différent des autres? Par exemple, commence par regarder ton énergie. Hey, si je peux te donner une piste, commence à regarder ton signe astrologique. Moi, pour vrai, ça a été vraiment aidant de faire cet exercice de réflexion-là. Tu sais, par exemple, moi, je suis une Gémeaux ascendant Lion. Donc, j'ai regardé mes signes. Puis là, je me suis dit, OK, où est-ce que ça me rejoint vraiment la définition du Gémeaux? Puis où est-ce que ça me rejoint vraiment la définition du Lion? Ensuite, je suis allée voir, puis comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma business? Puis comment est-ce que je peux utiliser ça? Puis faire ressortir ces côtés-là de moi pour être encore plus aidant. Clairement, ça a été une des raisons pourquoi j'ai appelé l'académie Altitude. Je suis une Gémeaux, je suis un signe d'air, puis allié avec le Lion qui est un signe de feu. Donc moi, je suis là pour propulser les gens, élever les gens, OK? Altitude, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre de l'altitude, décollage, comme s'élever, se propulser. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, tout mon branding est par rapport à ça, parce que c'est fondamentalement qui je suis. Après ça, je suis allée voir mon Human Design. J'en ai parlé aussi dans certains épisodes de podcast. Tu peux aller voir aussi, tu peux aller chercher des pistes. Si pour toi, c'est difficile
de reconnaître automatiquement ces belles parties de toi, ces forces-là de toi, ce qui te différencie des autres. Mais c'est super important parce que je parlais avec une cliente hier, justement, puis elle me partageait ses peurs et tout ça. Puis souvent, une des peurs qui revient pour beaucoup de coachs, c'est que, mais qu'est-ce que j'ai de différent, moi? Qu'est-ce que j'ai de différent à apporter aux autres? J'ai l'impression que ça a déjà été fait. Ce que je veux créer comme programme de coaching, ce que je veux enseigner, ce que je veux offrir comme service, ça a déjà été fait. Pourquoi ça serait comme, qu'est-ce que je vais amener de plus? Ben, je vais te dire ce que je lui ai dit. Tout le monde répète la même chose, OK? Des coachs de business qui parlent de niche, comme je suis en train de faire là, ou qui va te montrer comment monter ton système signature, ou qui va te montrer comment faire ton branding, comment vendre, il y en a plein. Puis on dit toute la même chose, ou plus ou moins, OK? Plus ou moins. On a tout notre propre système signature, on a toute notre propre énergie, mais c'est justement là l'ingrédient magique. C'est notre propre énergie, c'est nos histoires, nos défis qu'on a vécus qui ont fait qu'on a eu un tel parcours de vie, puis qu'on a vécu des expériences pas comme les autres. Puis ça, ben, il y a personne qui a vécu les mêmes expériences que moi, qui a vécu les mêmes expériences que toi. Donc, moi, mon système signature à moi, la méthode altitude, il y en a pas d'autre quelqu'un peut la copier, peut essayer de copier ce que j'ai fait. Mais personne peut l'enseigner comme je l'enseigne parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu. Personne a les forces que j'ai. C'est la même chose pour toi. C'est la même chose pour toi. Si tu décides d'être une doula, d'être une coach de vie, d'être une coach d'art, thérapeute et tout ça, si tu décides, peu importe, la niche que tu décides, la personne que tu décides d'aider, même s'il y a des programmes qui ressemblent à ce que tu offres, il y a de la place pour tout le monde. Puis j'ai envie de te dire que je suis certaine que ça t'est déjà arrivé. OK, mets-toi en situation, là, par exemple, une citation super populaire ou quelque chose. On va aller avec une citation, OK? Tu l'as peut-être entendu des millions de fois. Pouf, ça t'est passé sous le nez, ça t'a même pas arrêté. Parce que dans ta vie, ça résonnait pas. Puis une journée, tu vis quelque chose de vraiment difficile. T'es dans un trou. C'est sombre. Tu te sens seul. T'as aucune idée comment tu vas te sortir de ce merdier-là en bon français. Puis là, tu vas sur Instagram, puis tu tombes sur un reel d'une personne que tu connais pas du tout, puis qui dit cette citation-là, ou qui parle de ce message-là, et tout à coup, ça clique. Parce que là, t'es dedans, là. T'es dedans, mais ça clique. Fait il y a une question de timing pour ton client, puis il y a une question d'énergie. Parce que peut-être qu'elle aurait entendu une autre personne, ça aurait pas cliqué. Tu sais, par exemple, moi, je suis high vibe, je suis high energy. Si tu me suis souvent, c'est... Puis, il y en a qui sont un peu plus posés, mais pour la plupart du temps, c'est... Fait pour quelqu'un, là, avec qui ça résonne pas pantoute, là, l'hyperactive, là, quelqu'un qui a besoin d'une énergie qui est plus posée, ben, mon message, là, il l'agresse. OK? Ça l'agresse parce que comme, toi, calme tes dents. Versus qu'il y en a d'autres qui sont comme, OK, moi, les gens qui parlent toujours sur le même ton, là, je suis pas capable. Ben, peut-être que mon message va résonner. Pourtant, on est deux personnes qui disent la même chose. Et je sais pas ici si tu vois à quel point ton unicité, c'est ton avantage. À quel point que moi, tout ce que je veux, là, c'est que tu réalises à quel point tu as du potentiel. Puis que tu tournes le volume au fond sur qui tu es. C'est comme ça que tu vas bâtir une business vraiment aidante et impactante pour les autres. C'est comme ça que tu vas attirer des clients alignés. Parce que une business, c'est pas un hobby, là. On est là pour faire de l'argent, mais on est là pour échanger des services. L'argent, là, dans ta business, c'est juste un échange d'énergie. Les gens vont être contents de te payer si tu es capable de résoudre un problème qu'ils sont pas capables de résoudre par eux-mêmes. Ils ont tourné en rond, ils ont pétiné, ils sont stuck. Besoin d'aide, puis ils vont être contents. OK? Ben ça, Money Mindset, on en parlera dans un autre épisode. Mais là, voilà pour celui-là. Ensuite, 6e question. Quel conseil les gens te demandent le plus souvent? Quel conseil? Est-ce que les gens par exemple, parentalité, je pense que c'est celui-là qui me montre tout de suite. Est-ce que, par exemple, les gens c'est de maman, si les gens te demandent comme des conseils sur comment t'élèves tes enfants ou comment tu gères telle situation, tu sais, si ça arrive souvent, c'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Pour vrai, moi, celle-là, je la trouvais difficile aussi à répondre. C'est plusieurs, tu vois, là. Tu sais, la niche, ça a l'air bien simple au début, tu sais, puis ça, peu importe ton niveau en business, hein.
ça a l'air bien simple, puis tu dis, ouais, il y a rien là, je vais faire ça. Puis finalement, quand t'es vraiment en business, ça, tu réalises que, oh, c'est pas si simple que ça de répondre à ces questions-là. Fait que j'espère que ça te fait travailler, là, tout de suite. Fait que, c'est quoi le conseil que les gens te demandent le plus souvent? Pose-le, tabule-le. Ensuite, dernière question. Quelle est l'expérience personnelle ou professionnelle la plus transformatrice que tu as vécue puis que tu veux partager? Par exemple, je pense à des coachs qui sont en management ou en ressources humaines et tout ça, j'ai une cliente justement qui, elle voyait bien là que dans le système, ça fonctionnait pas de la façon que les dirigeants, pas coachaient, mais dirigeaient dans le fond leur personnel. Fait qu'elle, elle s'est dit, sais-tu quoi? Ben moi, je vais sortir du système, je vais bâtir mon propre système, puis je vais le vendre à ces personnes-là. Fait que ça va tellement être aidant parce que ces pauvres femmes-là, c'est parce que souvent en RH, elles ont des femmes, mais c'est pas toujours là. Pour ces personnes-là, ça va tellement être aidant parce qu'ils vont être capables d'avoir des outils. Ils ont pas les outils, puis là, le système, les boss leur fournit pas. Fait qu'eux autres, ils doivent continuer de faire leur travail, mais ils ont pas les outils. Fait que ça rend leur travail tellement plus difficile, tellement plus pénible, puis ça finit, tu sais, dans une hiérarchie comme une business, ça finit par avoir une répercussion sur le client. Fait que sa mission, elle est incroyable, elle est belle, puis ça fonctionne. Sa business, attention, monsieur, madame, ça clenche. Mais elle a eu le courage de sortir du cadre, de think outside the box, de pas se limiter à la structure dans laquelle elle était. Elle a vu un problème, elle a saisi l'opportunité, elle savait comment aider ces gens-là, puis elle l'a fait. Aussi simple que ça. Fait que, toi, c'est quoi ton expérience personnelle ou professionnelle que tu réalises que, wow, je peux vraiment apporter de la transformation parce que moi, j'ai vu une transformation incroyable. Parce qu'au début, une des formations qu'elle avait fait, c'était pour elle-même qu'elle soit une meilleure gestionnaire. Fait qu'elle a vu que ça fonctionnait, là. Ça rendait son travail tellement plus agréable. Puis elle avait tellement des meilleurs résultats avec les personnes avec qui elle travaillait. Je veux dire, ça améliorait les relations de tout le monde, là. Fait que tu veux juste partager ça. Puis ça, c'est souvent ça. Hein. Quand tu trouves une solution, t'as juste envie de le crier à tout le monde. Mais moi, ça a été ça aussi en business. J'étais comme, faut que tout le monde sache comment faire ça. Ça va tellement rendre comme la vie plus facile. Fait que c'est quoi, toi? Qu'est-ce qu'est la transformation? Fait que, dernière question de plus que je rajoute, que j'ai envie de te demander parce que je trouve qu'elle est, je trouve que ça clarifie en titi. Fait que si je te demande, si demain matin, je t'appelle puis je te dis, hey José, TED Talk veut que tu montes sur le stage demain, pas demain, genre dans 1 heure. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On te paye 10 000 $ pour 15 minutes. Viens-tu? Que quoi? 10 000 $ pour 15 minutes? Ouais! OK, j'arrive. Mais tu parles de quoi? T'as pas eu le temps de te préparer. T'as aucune... Là, minute, pas de triche ici, là. T'as pas de PowerPoint de prêt. T'as rien de prêt, là. T'as aucune présentation de prête. C'est juste, t'as 15 minutes pour parler d'un sujet transformateur qui va vraiment aider les gens. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce que tu parles? Ah! Fait que clairement, tu vas parler de quelque chose que t'aimes, right? Puis qui est facile pour toi de parler, puis que t'as déjà vécu. Fait que t'inventes rien. Ça fait partie de qui tu es, de ce que t'as traversé comme épreuve, comme transformation, comme obstacle. Fait que j'espère que cette question-là t'amène un flash de clarté. Sinon, mijote là-dessus. Prends le temps de revenir, réécoute l'épisode, peu importe. Mais mijote là-dessus parce que c'est une méthode infaillible pour trouver ta niche, pour vrai. Méthode infaillible. Fait que j'espère que c'est aidant. Si jamais c'est pas assez clair puis tu dis, j'aurais besoin d'un petit peu plus d'aide, là, les portes sont encore ouvertes pour le bootcamp Coaching Business Blueprint. On commence le 13 septembre, donc très bientôt. Manque pas ça, c'est 3 jours de coaching live. Si tu sais pas trop comment t'enligner pour monter ta business, si t'as pas encore atteint les 200 000 par année, si tu veux monter à minimum 10 000 par mois, mais avec une business solide qui emmène vraiment des transformations aux gens, puis tu veux travailler avec tes clients super alignés, go, embarque. Je vais mettre le lien directement dans les show notes. Tu pourras le retrouver très facilement. Sinon, va directement sur le karineruel.com/bootcamp, puis tu vas trouver la page pour être capable de t'inscrire. Fait que sur ça, je te dis merci d'avoir été là. J'espère que ça a été un épisode aidant. Si oui, partage-le, envoie-le un message, texte à tes amis. Go, partage. Et
Je te rappelle que le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Donc, continue de briller et de prendre de l'altitude. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.